Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la psychologie de la motivation sous un angle peut-être un petit peu différent de ce que Paul Diel lui-même ou Janine Solotareff ont fait jusqu'à présent, puisque je vais m'appuyer sur le fait que Diel a établi une théorie suffisamment précise dans laquelle il dit lui-même qu'elle serait un jour exprimable sous forme de formules. Et les formules étant une forme de dessin, elles sont plus concises, elles frappent plus l'imagination et elles nous permettent, par quelques symboles, de donner une force encore plus grande à ce que Paul Diel a trouvé. Quand vous voulez rentrer dans une forêt, si vous n'avez pas de boussole, si vous n'analysez pas les éléments qui vous entourent et si vous n'avez pas un outil de raisonnement, vous ne pourrez pas sortir de cette forêt, vous allez tourner en rond. Ce dont nous avons besoin pour entrer dans notre extra-conscient, par analogie, je dirais que la boussole est remplacée par la recherche de la satisfaction, l'analyse des faits est remplacée par la prise de conscience qui nous permet du conscient de pénétrer dans l'extra-conscient et non pas dans l'inconscient, l'extra-conscient étant surconscient et subconscient. Nous verrons après plus en détail comment et pourquoi. Et enfin, l'outil de raisonnement, ce sont les lois et la méthode qu'on va utiliser. Avant de parler de lois, je voudrais très rapidement définir, sans vous inquiéter, ce que c'est. D'abord, on doit parler de concept, et au lieu de dire 2 plus 3 égale 5, 7 plus 8 égale 15, et ainsi de suite, on peut dire A plus B égale C, ce qui, en une seule formule, comme vous le voyez, va résumer toute une série d'expériences que nous aurons qu'on aura pu faire. Donc il faut définir A, il faut définir B, les concepts que l'on va utiliser, définir l'ensemble, c'est-à-dire à quoi appartient le petit A, est-ce que c'est un sentiment, une volonté, est-ce que, etc. Est-ce que, de même pour B. Une fois qu'on a défini des concepts, et en psychologie de la motivation, il y a une centaine de concepts qu'il faut définir, apprendre, pour pouvoir après mieux les utiliser. Ce que nous allons faire, c'est établir une relation entre deux concepts, ce qui va définir une loi, c'est-à-dire que A va être fonction de B. Être fonction de, c'est, comme vous voyez, une relation très globale. Ça peut être A égale B, c'est une égalité, c'est une fonction, la fonction égalité. Ça peut être une fonction plus compliquée, mais dans un premier temps, nous allons rester sur des concepts, non pas, nous n'allons pas faire de mathématiques, nous allons faire des définitions extrêmement simples. Une fois que nous avons défini une loi, nous ferons des expériences avec A1, B1, et on vérifiera si A1 égale F de B1, si A2 égale F de B2, et ces expériences viendront confronter la vie réelle avec la théorisation de nos expériences. Tant que cette relation entre ces concepts sera vérifiée, on pourra admettre que cette relation traduit d'une certaine façon, traduit assez fidèlement la réalité, et donc nous pourrons envisager de prévoir ce qui va se passer si nous avons tel comportement ou telle attitude. Voilà le but, si vous voulez, de la présentation qui sera faite aujourd'hui de la psychologie de la motivation. Donc, partons d'abord de ces concepts, donnant quelques définitions. La tâche exaltée, la vanité, culpabilité exaltée, tout sont motifs, l'acte, la satisfaction, les valeurs, les pulsions matérielles, sexuelles. Et comme vous voyez, je ne donne que quelques
termes ici, mais chacun des termes devra être explicité, défini de façon unique, voir à quel ensemble, par exemple, la vanité, la culpabilité exaltée sont deux concepts qui font partie des catégories de la fausse motivation, tout comme la sentimentalité et l'accusation. Donc vous voyez, on a l'ensemble des fausses motivations et dedans les catégories qui sont au nombre de 4, et ainsi de suite. Tout comme les vanités ont toutes, comme vous voyez là à droite, pour origine notre tâche exaltée. Vous voyez que ce petit arbre qui est défini, qui est dessiné, c'est une forme de loi, c'est une forme d'expression que nous allons définir plus précisément ensuite, mais voir que toutes nos petites vanités sont comme les feuilles d'un arbre dont la racine commune est notre tâche exaltée, peut être extrêmement parlant et extrêmement fort. Ceci n'est réalisable et n'a été réalisé que par ce que Paul Diel a défini de façon extrêmement précise, et Janine Solotareff a par la suite encore précisé toutes ces notions et tous ces concepts qui ont été et qui portaient en eux-mêmes déjà la potentialité de formule. Comment s'améliorer? Eh bien, pour s'améliorer, il faut avoir d'une part un raisonnement, une compréhension, et d'autre part ce qu'on appellera la spirituation, et d'autre part une sublimation, c'est-à-dire la transformation d'un état dans un autre. La sublimation, ce qui vient après la spiritualisation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on vous a expliqué une blague, eh bien vous vous mettez à rire parce que c'est le moment où vous la comprenez. Donc vous voyez que le déclenchement du rire est cet aspect de sublimation, c'est le moment où on comprend ce qui se passe. Eh bien pour comprendre, pour s'améliorer, il faut comprendre ce qui se passe en nous, et tout d'un coup, cette compréhension prend effet et libère une énergie extrêmement forte qui nous habite. Voilà en quelques mots la façon dont je présente la psychologie de la motivation, toujours dans la ligne et fidèle à la pensée de Paul Diel et des livres de Janine Solotareff, et comme vous voyez, en essayant de trouver des images qui soient plus parlantes, qui puissent synthétiser et donc ouvrir une nouvelle voie de recherche par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent. Ce travail sera présenté tout au cours de l'année lors de conférences sous forme d'études, tout comme on apprend les mathématiques ou la physique, on apprendra, et je propose d'apprendre la psychologie de la motivation à l'EHEPM à Paris, tout comme ça sera enseigné en Russie et au Maroc. Voilà en quelques mots le but qui est recherché, que je me propose de vous soumettre. Merci.